Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Hier, mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le conseil a entre autres adopté un projet de loi portant promotion des start-up numériques et deux communications relatives à la sécurité routière. La première est relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025 et la seconde relative au lancement du permis à points en Côte d'Ivoire. On suivra le point complet de la réunion à 13 h avec Viviane Haïm. Le ministre Amédée Kofi-Kwaku, cadre du Lodjibois, vient de mettre 20 millions de francs CFA à la disposition des jeunes de cette région pour favoriser leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Aider fidèlement la jeunesse communale de Divo sur tous les plans, conformément à la réglementation en vigueur de la FENIGESI et des dispositions réglementaires de ma commune. Cette cérémonie d'investiture du président communal des jeunes de Divo marque le top départ des activités au titre de 2023 en faveur du mieux-être de la jeunesse de la région du Lodjibois. Cette année étant décrétée année des jeunes par le président de la République, Alassane Ouattara. Choisi comme modèle, le docteur et ingénieur en génie civil, par ailleurs ministre de l'équipement et de l'entretien routier, s'inscrit dans la dynamique du chef de l'État. Celle de voir les jeunes de Côte d'Ivoire plus épanouis en 2023. C'est à juste titre que le mentor du jour apporte une contribution à la jeunesse du Lodjibois. Tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire. Donc ça veut dire que vous, les jeunes, doivent pouvoir développer des activités. Et je pense que cet argent que nous avons distribué, c'est pour permettre aux jeunes de faire des activités, pour que ces jeunes filles, ces jeunes hommes deviennent donc des jeunes qui sont autonomes. Cette jeunesse-là a besoin qu'on s'occupe d'elle et nous allons donc le faire dans le sens de la vision du président Alassane Ouattara. Le lieu de Divo met à disposition 20 millions de francs CFA pour le développement du projet porté par 60 jeunes, dont une majorité de bénéficiaires est constituée de filles. Un reportage donc de Walter Amadou Ouattara. Du côté de Bokanda, au centre de la Côte d'Ivoire, les jeunes ont choisi de s'intéresser à l'agriculture pour leur autonomisation. Il s'agit du vivrier principalement. Lors de la présentation officielle de leur association, les jeunes de Nzékrézessou ont affiché leur volonté accompagnée de plaidoyer. C'était au micro de Corona Soro. Notre reporter nous en donnera les détails dans le 13 h. Selon l'annonce faite mardi à la télévision d'État, Ruslan Obiang a été placé en résidence surveillée. Nous sommes en Guinée équatoriale. Il est soupçonné d'avoir vendu un avion de la compagnie aérienne nationale à une société espagnole. En octobre 2018, Ruslan Obiang était directeur de la compagnie nationale et au même moment, un ATR 72500 de la compagnie est envoyé en révision technique en Espagne, mais depuis, il n'est jamais revenu sur le sol équato-guinéen. Après l'ouverture d'une enquête par les autorités en décembre dernier, Ruslan Obiang, interpellé sur ordre de son demi-frère, a avoué lundi avoir signé un contrat de vente avec une entreprise de maintenance basée aux Canaries. Emmanuel Macron va mettre à l'épreuve ce jeudi sa capacité à mener sa politique en France avec une journée de grève contre son projet de relever l'âge légal de la retraite à 64 ans, ce qui va engendrer d'importantes perturbations dans le pays. Manifestations, écoles fermées et trains au compte-gouttes. La France s'apprête donc à vivre une journée mouvementée. Unis pour la première fois depuis 12 ans, les syndicats prévoient des rassemblements dans 215 villes selon la CGT et 221 selon les autorités et même 250 selon Solidaire et espèrent une mobilisation massive dépassant le million de manifestants. Le président brésilien Lula Inácio da Silva a déclaré hier mercredi que les services de renseignement nationaux avaient failli le 8 janvier, journée marquée par des émeutes menées par des partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro qui ont envahi et saccagé des lieux du pouvoir à Brasilia.
Ces nouveaux commentaires du président de gauche interviennent sur fond de critiques accrues à l'égard de l'armée pour son laxisme face aux manifestants pro-Bolsonaro. Je ne sais pas si l'ancien président a ordonné les émeutes, a par ailleurs dit Lula. Ce que je sais, c'est qu'il en est responsable parce qu'il a passé 4 ans à inciter les gens à la haine. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.